Bonjour à tous. Donc, dans cette vidéo, après avoir vu comment en fait faire des appels à un web service avec Retrofit et avoir illustré comment l'exécuter dans les tests unitaires, on va aller regarder comment on peut s'en servir en fait dans l'interface graphique. Donc pour ça en fait on va faire deux choses. On va montrer comment appeler un service et mettre à jour l'interface graphique. Et puis on va aussi voir comment appeler le service qui nous permettait de récupérer une liste et afficher dans le log. Donc on va commencer avec ça. Donc ici on va juste utiliser notre service. Alors on se rappelle qu'on avait un retrofit utile qui nous permet de récupérer une instance. Et sur ce service, on va appeler, alors on avait liste repos de utilisateurs. Donc ici, on va utiliser l'appel sur l'utilisateur Joris Deguet. Et alors là, c'est la différence qu'il va y avoir. On ne va pas utiliser execute, mais on va utiliser enqueue. Alors pour une raison simple qui est que si on appelle execute, ça bloque l'exécution de l'interface graphique et du coup, il n'y a plus rien qui est réactif au niveau de l'application. Donc on va utiliser enqueue à la place. Enqueue, ce que ça va faire, c'est que ça va envoyer la requête, mais ça ne va pas attendre que la réponse arrive. Par contre, quand la réponse va arriver, on va avoir un callback qui va s'exécuter. Donc ici, on va mettre un breakpoint ici et un breakpoint ici. Et on voit que notre callback, on a deux possibilités. On a la réponse et l'échec. Alors l'échec, c'est si on avait par exemple pas de retour au niveau du réseau. Donc ici, on va se mettre un tag pour être capable de retrouver nos retours. Et puis ici, si on avait par exemple une erreur, on écrirait le message. Alors pour s'assurer que tout fonctionne, on va quand même mettre un breakpoint ici. Et dans le cas où on retrouverait une réponse, la première chose qu'il va falloir regarder, c'est si la réponse est un succès. Alors en gros ici, ce qu'on a, donc on va d'abord écrire le else. Ici, ce qu'on a, ça va être tous les codes d'erreur HTTP 200, c'est-à-dire en gros, quand HTTP nous dit tout s'est bien passé. Dans le else, on va se retrouver avec tous les autres cas, tous les cas d'erreur HTTP. Donc ça couvre par exemple les erreurs 400, l'erreur 400 la plus connue étant l'erreur 404 par exemple, qui est que l'URL n'est pas connue. Ici, par contre, ce qu'on va retrouver, c'est la plupart du temps soit des erreurs au niveau de l'accès réseau, ou alors des erreurs au niveau de JSON, si on utilise JSON au niveau de notre interface. Donc ici, dans le cas où ça s'est bien passé, on va faire un log.i, toujours retrofit, et on va afficher en fait le nombre de réponses qu'on a récupérées. Alors pour faire ça, en fait, on va récupérer au niveau de notre réponse le body. Et ici, on afficherait résultat.size par exemple. Donc, Donc le nombre de résultats qu'on a récupérés dans notre appel à notre liste. Et puis ici, on afficherait l'erreur. Donc ça serait un response.code. Donc on va exécuter notre application et regarder ce qui se passe au niveau de log4 avec notre filtre sur Retrofit. Donc on a toujours notre téléphone qui est ici.
l'application est en train de build, donc pas encore déployée. Voilà notre téléphone. Alors pendant que ça se passe, on va aller préparer la suite. Donc en fait au niveau du layout de notre main activity ici, on va saisir un champ texte. Alors on va juste enlever le constraint layout ici pour le remplacer par un linear layout avec une orientation verticale. Verticale. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un edit texte dans lequel on pourra taper le nom de l'utilisateur. Ensuite, un bouton qui déclenchera l'accès au réseau. Et ensuite, on va mettre un text view qui correspondra à, alors si on se souvient de l'utilisateur ici, on pouvait par exemple afficher son ID. Donc on va aller afficher son ID dans notre layout. Que j'ai perdu, mon layout ici. Donc ce qu'on dit ici, c'est qu'en fait, on va donner un ID à cet élément-là. Alors on va enlever toutes les contraintes ici qui ne servent plus à rien. Alors je pense que mon application est... Oups. Démarrer ici. Et si on regarde dans le 4, oups. Okay. Alors on va clear ça, redémarrer l'application. Sauf qu'elle ne compilera plus évidemment parce que je viens de tout supprimer. Donc on va finir nos ID ici. Ah ok, oui, d'accord, je me suis trompé, je redémarre à chaque fois les tests ici, c'est bien l'application que je veux démarrer. Donc on va juste compléter le text view ici et s'assurer que notre app... Ok, je me suis encore trompé, excusez-moi, app. Voilà, donc là on va démarrer l'application. Donc au niveau de notre interface graphique, on va avoir un edit texte dans lequel on va mettre un ID, on va l'appeler ED pour ET pour edit text, tout simplement. On va mettre un bouton, on va lui dire aller au réseau, et ici on va mettre un ID TV pour TextView. Donc au niveau du main activity, donc ici à cet endroit-là, on se rend compte que quand on a démarré notre téléphone et notre application, on voit ici que l'endroit où on est passé c'est le retrofit 12. Donc en fait notre accès réseau a bien réussi et on est allé chercher les 12. Voilà, qui reste. Donc là on se retrouve avec nos trois champs texte, nos boutons, enfin notre champ éditable, notre bouton et notre champ texte. Donc maintenant ce qu'il va falloir faire c'est aller les récupérer. Donc en fait on va faire cette partie là après. Ici. Donc on va aller récupérer d'abord nos trois éléments, donc le edit text, r.id.editText. On va faire la même chose pour les trois autres éléments. Donc mon button et
btn et mon text view tv. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va attacher au bouton un comportement avec un click listener. On va lui attacher un click listener ici. Et ce qu'on va dire, c'est qu'en fait, au clic, ce qu'on veut faire, c'est récupérer le contenu de l'utilisateur, donc son nom. Alors ça va être dans le edit text. On va faire un point get text.toString. Alors, tous ces champs-là, on va devoir les déclarer final pour être sûr de pouvoir les utiliser dans un click listener qui s'exécutera un peu après. Et ici, on va aller faire l'appel au réseau. Donc, à ce moment-là, on va écrire service, point, et on va aller chercher l'utilisateur par son nom. Et encore une fois, on va faire un enqueue et pas un execute pour avoir un appel asynchrone. Cette fois-ci, on va rattacher le callback. Ah, oui, mon service aussi, il faut que je le déclare final. Et au moment où je vais avoir une réponse, si cette réponse-là est successful, alors ça, on est pas mal sûr qu'elle va l'être grâce à nos tests unitaires. Dans le cas où la réponse est correcte, dans le text view, on va faire un setText avec notre utilisateur, donc notre response.body, qui est notre utilisateur, et on va aller chercher son ID. Alors, on va faire un plus chaîne vide pour le transformer en chaîne de caractères. Donc, on reprend ça et on va réexécuter notre code. Alors, juste pour bien comprendre ce qui se passe, on va mettre des breakpoints ici, ici et ici, au niveau de notre bouton. Et on retourne dans notre téléphone pour redémarrer l'application. Alors, on voit qu'elle est en train de se construire ici. Il est en train d'installer l'application sur le téléphone. Et elle démarre. Donc, on va attendre le débugger. Donc on voit qu'ici on arrive à l'appel de service qui était directement dans le onCreate. On va enlever ce point d'AREA. Et on voit ici qu'on a attaché le onClickListener à l'endroit. Par contre, on voit que les deux autres éléments ne se sont pas encore déclenchés. Donc là, on va regarder ce qui se passe. Donc ici, on va enlever Hello World et on va remplacer ça par Joris Deguet. Et on va cliquer sur Aller au réseau. Alors là, on voit que sur le onClick, on a déclenché notre traitement. Si on arrive ici, on voit que le nom est bien Joris Deguet. Et si on relâche, on va arriver dans la réponse ici, donc un petit peu plus tard, quand le réseau est arrivé. Et si on relâche encore une fois l'application, on se retrouve avec le ID ici. Alors pour pouvoir voir le bon fonctionnement de ça, il va falloir essayer de trouver un autre utilisateur de GitHub. Donc on va aller ici sur GitHub. Donc par exemple, on va prendre William GFX ici. Donc si vous prenez son nom d'utilisateur ici et qu'on retourne dans notre application, donc on retourne ici. Alors c'était William GFX, ok. Donc on retourne encore sur nos breakpoints, ici on clique et ensuite on retourne avec notre résultat et on se retrouve avec son numéro d'utilisateur. Donc dans cette vidéo, on a vu comment fonctionnent les appels asynchrones, donc l'utilisation de enqueue au lieu de execute, qui nous permet en fait de rattacher un callback, donc une fonction qui va s'exécuter plus tard. On a vu comment se découpe le traitement entre onResponse et onFailure sur le résultat d'une requête ou un échec réseau.
Donc pour visualiser ça, en fait, on va couper le réseau ici. Donc on va faire l'hypothèse que notre téléphone est en mode avion et qu'il n'a plus d'accès au réseau, et regarder où est-ce qu'on passe cette fois-ci. Donc là, on voit qu'on a un breakpoint ici et un breakpoint ici. Donc là, on passe bien sur le clic, on récupère notre nom. Et en fait, on ne voit pas du tout le onFailer. Alors pourquoi on ne voit pas le onFailer? Simplement parce qu'en fait, on n'a pas mis d'instruction. Donc si on met une instruction ici par exemple, et qu'on y met un breakpoint, on va pouvoir réessayer. Pourquoi il n'est pas bon, breakpoint? Et on n'a pas non plus couvert le troisième cas ici, qui est le else. Ah oui, pardon. À partir du moment où j'ai changé mon code, il faut que je réexécute l'application. Donc je vais finir par mettre un troisième log. Et ensuite repartir l'application en mode debug. Donc là, on repart l'application en mode debug. Donc d'une manière générale, tant que notre application ne marche pas, il faut qu'on ait un breakpoint au démarrage de l'appel, donc au moment où il part, un breakpoint sur une réponse avec succès, un breakpoint sur la réponse sans succès, et un breakpoint sur le onFailer pour être sûr de savoir ce qui s'est passé avec notre appli. Donc là, on voit le breakpoint à l'initialisation, et on voit tout de suite le onFailer de l'appel initial de la liste de repos. Si on vient ici, avec mon téléphone qui s'est éteint, si je fais aller au réseau, encore une fois, on récupère le nom correctement, mais on va passer dans le onFailer directement, qui nous indique un manque de réseau. Donc si on vient ici, ce qu'il nous dit, c'est qu'il n'a pas trouvé l'adresse associée à l'autre. Donc on a en gros couvert l'accès au service, la récupération d'informations et la mise à jour de l'interface graphique au moment où on reçoit la réponse dans le cadre d'un appel asynchrone en utilisant un callback.